Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter le variateur de vitesse. Donc pour traiter ça, on va étudier le variateur de vitesse ATV11, donc celui que vous avez sur l'image ici. C'est quoi le principe de fonctionnement d'un variateur de vitesse? Alors le principe de fonctionnement il est très simple. Donc un variateur de vitesse, lui, il est alimenté en courant alternatif. Donc notamment celui-ci, il est en 230 volts 50 Hz, donc en courant alternatif, en monophasé, c'est-à-dire que j'aurai une phase, j'aurai un neutre et j'aurai une terre. Donc une fois qu'on l'a alimenté, en fait le variateur de vitesse il va redresser le courant, vu que c'est un courant alternatif, ben, il va le redresser. Donc il commence à le redresser. Ensuite il passe par un système de filtrage, il va le filtrer, c'est-à-dire il va le rendre lisse, ce courant il va devenir lisse. Donc ça va devenir un courant continu et non pas alternatif. Et à partir de ce courant continu qu'on obtiendra ici, on va passer par un onduleur pour créer des ondulations. Donc en fonction du nombre d'ondulations que j'aurai, eh ben, le moteur va tourner plus ou moins vite. Sachant qu'au départ, le variateur de vitesse, lui, vous voyez, hein, il est ici alimenté en 50 Hz. Donc à partir de là, on va changer le nombre d'ondulations qu'on veut avoir. C'est-à-dire, je peux très bien avoir juste une ondulation, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est ce qu'on dit variateur de vitesse ou autrement dit variateur de fréquence. C'est-à-dire on va changer la fréquence. Donc voilà pour le principe de fonctionnement du variateur de vitesse qui est relativement très simple. Donc comment choisir un variateur de vitesse en fonction d'un moteur? Donc pour bien choisir le bon variateur de vitesse par rapport à la plaque, donc ici ce que vous avez ici, c'est la plaque signalétique du moteur. Donc sur la plaque signalétique du moteur, ici on voit que pour ce moteur, on peut mettre un couplage en triangle, en 220, et on peut avoir un couplage en étoile 380. Chose très importante, ce variateur de vitesse, on l'a vu précédemment, on peut le brancher sur du 220 volts ou 230, peu importe, c'est pas un souci. Donc on va le brancher sur du 220 ou du 230. Donc il faut absolument que sur la plaque de votre moteur, vous aurez un 220 quelque part. C'est hyper important. Si lui, je le branche en 220, sur cette plaque, je vais être obligé de respecter la plaque signalétique et réaliser un accouplement du moteur en triangle. Si le variateur de vitesse, lui, était un variateur de vitesse qu'on branchait sur du 380, c'est-à-dire avec 3 phases. Ici, je vais devoir choisir l'accouplement du moteur en 380 et non pas en 220. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Ensuite, deuxième chose, ici sur le variateur de vitesse, j'espère que vous le verrez, j'ai un variateur de vitesse qui va procurer une puissance de 0,55 kW. Alors que moi, mon moteur ici, eh ben lui, il a une puissance de 0,75 watts. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas brancher ce moteur avec ce variateur de vitesse. Il faut absolument avoir un variateur de vitesse qui vous offre la même puissance que celle du moteur, voire plus.
C'est-à-dire que au minimum, sur votre, si je prends cet exemple, au minimum sur votre variateur de vitesse ici, j'aurai 0,75 kW au minimum. D'accord? Si vous prenez un variateur de vitesse qui est moins puissant que le moteur, forcément il ne pourra pas le faire tourner, sachant que c'est le variateur de vitesse qui fait tourner le moteur. Donc voilà pour la deuxième partie. Donc retenez bien deux choses très importantes. La première, c'est l'alimentation du variateur de vitesse. Si j'alimente le variateur de vitesse en 220, je vais devoir ici, selon cet exemple, hein, bien sûr, sur cette plaque signalétique, je vais devoir réaliser un couplage du moteur en triangle. Et pour que le variateur de vitesse puisse faire tourner le moteur, il faut que sa puissance soit au minimum égale à la puissance du moteur qu'on voit ici. Voilà pour les deux points très importants à connaître sur le choix du variateur de vitesse. Alors ici, donc sur une prochaine vidéo, sur la prochaine, je vous ferai une simulation d'un variateur de vitesse qui va faire tourner tout simplement un moteur. Donc ici on aura un variateur de vitesse. Vous allez voir, on va pouvoir choisir plusieurs modèles, notamment plusieurs puissances ici pour le variateur de vitesse, et on va avoir la possibilité également de choisir plusieurs modèles de moteur. Et vous allez voir que si je prends un moteur plus puissant que le variateur de vitesse, vous allez voir que ça va créer une erreur et le moteur il pourra pas tourner parce que en réalité on va créer une surintensité. C'est-à-dire que le moteur il va tirer plus d'intensité que ce que peut délivrer le variateur de vitesse. Okay, ici, on a juste une armoire électrique. Donc voilà, c'est un choix, hein, d'accord. Donc bien sûr pour l'armoire électrique, si vous faites le TP à l'atelier ou autre, et ben le choix de l'armoire électrique, vous pourrez choisir l'armoire électrique que vous pourrez. Hein. Donc là c'est juste la partie commande hein, de l'armoire. Hein. Avec des boutons ici, ben, j'aurai des commutateurs ici, et là j'aurai des boutons poussoirs, et ça va être le potentiomètre. Voilà, donc on peut piloter le variateur de vitesse soit avec le potentiomètre directement, ou directement avec les boutons. Voilà, soit bouton, soit potentiomètre. Donc on verra ça par la suite. Et ici, ben, on aura voilà, un petit tracé pour voir le nombre de tours par minute que fera le moteur en fonction bien évidemment de la fréquence qu'on aura choisi. Soit je suis à 10 Hz, 15, 25, etc. En changeant bien sûr la fréquence de rotation, forcément la vitesse va changer. D'où le principe du variateur de vitesse ou variateur de fréquence. Donc on aura des entrées logiques. Donc ça, je vous conseille de noter quand même cette petite page, parce que vous allez en avoir besoin pour la prochaine vidéo. Donc les entrées logiques ici, je vais avoir LI1, c'est une entrée logique du variateur de vitesse, LI2, LI3, LI4 et le plus 15 volts qui est propre au variateur de vitesse. C'est-à-dire que le 15 volts ici, je vais devoir le distribuer ici. Donc pour le distribuer, je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je vais brancher le 15 volts sur le commun de tous ces boutons là. Donc c'est le point rouge ici. Donc là je distribue mon 15 volts. Et mon LI1, et ben, finalement je vais choisir le bouton, soit un bouton poussoir si j'ai envie d'utiliser un bouton poussoir, ou un commutateur si j'ai envie d'utiliser un commutateur pour l'exemple. Donc après j'aurai
qu'à voilà, relier les LI1 au bouton ici, LI2, LI3, LI4. Ok? Et ça, c'est les différents boutons du pupitre. C'est tranquille, hein? Quand vous êtes chez vous ou à l'atelier, là, à ce niveau-là, vous choisissez ce que vous voulez. Ok? Voilà pour les entrées logiques et les différents boutons du pupitre. Sachant que ça, c'est un bouton d'arrêt, hein. Donc le bouton d'arrêt, lui, sera toujours avec un contact normalement fermé. Et les boutons marche seront toujours avec des contacts normalement ouverts. Voilà. Donc pour la mise en page et paramétrage du variateur de vitesse en 2C. Donc retenez bien l'exemple qu'on fera sur la prochaine vidéo sera en 2C, c'est-à-dire en 2 fils. D'accord? Voilà, j'irai pas plus loin. Vous aurez du 2 fils et vous aurez du 3 fils. Ok, donc pour ce qu'on a à faire, on va rester sur du 2 fils. Donc les différents paramètres à connaître, c'est ACC qui veut dire accélération, DEC qui veut dire décélération, ITH ça va être l'intensité du thermique, donc on va régler l'intensité du thermique. Si ça dépasse l'intensité du réglage, et ben le variateur de vitesse se mettra en sécurité et il s'arrêtera. SP2 ici, ça va être la première vitesse qu'on aura programmée. SP3, ce sera la deuxième vitesse programmée et le SP4, troisième vitesse programmée. Donc je vous laisse quand même noter ça, vous en aurez besoin. Donc ici, quand je mets première vitesse programmée, deuxième vitesse programmée et troisième vitesse programmée, je ne suis pas en train de programmer le nombre de tours par minute, c'est très important. On ne programme pas le nombre de tours par minute du moteur, pas du tout. On va juste programmer une fréquence. C'est-à-dire que on va dire que si j'enclenche le SP2, eh ben, le moteur il va tourner à 10 Hz. Si j'enclenche le SP3, le moteur va tourner à 25 Hz. Si je branche à SP4, le moteur il va tourner à 50 Hz. C'est un exemple comme un autre. Hein. C'est juste un exemple comme un autre. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de bien noter tout ça. Donc ici, voilà, on aura encore les entrées logiques. LI1, ça sera pour la marche avant. Ok, sur ce variateur de vitesse, la TV11. LI2, ça sera pour la marche arrière. LI3, ça sera pour la première vitesse programmée, donc SP2. LI4, ça sera pour la deuxième vitesse programmée, SP3. LI3 et LI4, ça sera la troisième vitesse programmée, SP4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je branche mon 15 volts ici, ça c'est pour faire la distribution, je mets mon 15 volts au niveau bien sûr du bouton rouge, du point rouge plutôt, c'est pas un bouton, c'est le point rouge ici. Et je branche le LI1 sur ce bouton ici, le premier vert à gauche ici. Et j'appuie sur ce bouton poussoir, et ben finalement je vais commander LI1, vu que LI1 est branché à ce bouton-là. D'accord? Si j'appuie ici, je vais enclencher la marche avant. Si je branche LI2 sur le deuxième bouton poussoir vert qui est à gauche, si, donc dans ce cas de figure, si j'appuie sur ce bouton vert, je vais enclencher la marche arrière. Et ainsi de suite. Ok, donc voilà un peu pour le principe. Et bien évidemment, on verra la simulation sur la prochaine vidéo. Donc un exemple, si je prends ce moteur, hein, d'accord, donc si je prends ce moteur 230, 400, 50 Hz, ok. Lui, il tourne à 2790 tours par minute. Et sur le SP2, eh ben,
je vais programmer SP2 à 50 Hz. Donc, en réalité, si je mets 10 Hz au lieu de 50, je vais diviser ce nombre ici, de tours minutes, par 5, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous faites 2790 divisé par 5, vous allez obtenir 558 tours minutes. C'est-à-dire que votre moteur, au lieu de tourner à 2790 tours minutes, il va tourner à 558 tours minutes. Si je programme SP3 à 25 Hz, donc 25 c'est la moitié de 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que mon moteur tourne à 2790, et ben, finalement il va tourner juste à la moitié de sa vitesse. Si je veux qu'il tourne à 100%, et ben, je programme une vitesse de rotation, une fréquence de 50 Hz ici, pour le mettre à la vitesse maximale, qui est de 790 tours par minute. Voilà un peu pour le principe, pour que vous compreniez un peu l'utilité du variateur de vitesse ou variateur de fréquence. Je change la fréquence, forcément je vais changer la vitesse. Câblage de la partie commande, donc c'est un petit câblage ici pour récapituler, pour un petit récapitulatif. Donc ici j'ai 50 volts que je vais distribuer ici. Et puis là j'ai choisi de mettre LI4 ici, LI3 ici, LI2 ici, LI1 ici. Donc on a dit LI1, si j'appuie sur le bouton poussoir vers à gauche, je vais piloter la marche avant. Si j'appuie sur le bouton poussoir vers le deuxième à gauche, je vais piloter la marche arrière. Pour LI3, si j'utilise le bouton, le sélectionneur du bouton qui est relié à LI3, et ben, je vais commander le SP2, donc la vitesse programmée que j'aurais mis sur SP2. Pour le LI4, ça sera la vitesse programmée pour le SP3. Et si je mets les deux boutons ici, commutateurs, si je les ferme tous les deux, et bien dans ce cas-là, on va piloter la vitesse programmée en SP4. Donc voilà pour l'introduction du variateur de vitesse. Et encore une fois, cette simulation qu'on fera et les explications que j'ai données, bien évidemment, seront pour le câblage en 2C, 2 fils. Ok, donc pour le 3 fils, c'est pareil, mais voilà, il y a d'autres choses à connaître et à comprendre. Donc nous, on va s'arrêter sur le 2 fils. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera la simulation du variateur de vitesse. Merci, au revoir.